Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de comment j'économise. Voilà, donc je suis une grande acheteuse compulsive qui essaye, pas de se guérir vraiment, mais de diminuer un petit peu. Parce que je peux très bien commander un petit truc, même une petite babiole, tous les jours, hein. Donc j'essaye un petit peu de me guérir. Je me suis lancé plusieurs challenges que vous avez pu voir si vous avez regardé la vidéo juste avant, sinon je vous invite à aller la voir. Donc moi, comment j'économise? Je suis assistante maternelle, mon mari travaille également. En fait, j'ai décidé depuis quelques mois, à peu près 6 mois, de mettre une partie de ma paye dès que je l'ai. Donc, bah, moi, je suis nounou, donc je ne suis pas payée le 28 du mois, hein. Je suis payée un peu plus tard, plutôt vers le 10, parfois même le 15. Donc, je suis payée une partie en virement, une partie en chèque. Donc, j'ai décidé de mettre 2 chèques de côté. Donc, je les mets pas à ma banque où on a notre chèque, j'allais dire, notre compte en commun, mon mari et moi, mais plutôt à la poste. J'habite juste à côté d'ailleurs. Et comme ça, c'est sur mon livret A. Et là, je ne peux pas le dépenser puisque... Enfin, je ne peux pas le dépenser. Pas aussi facilement que sur notre compte commun. J'ai pas de chéquier, j'ai pas de carte bleue. Euh, le livret A, c'est juste un dépôt d'argent. Voilà. Donc je peux y déposer de l'argent et en retirer. J'ai une carte. Il faut que j'aille au guichet, bien sûr. Mais je ne peux pas acheter sur Internet avec une carte bleue, etc. Ça, je peux pas. Sinon, j'aurais plus rien. Donc j'ai décidé, voilà, de mettre 2 chèques tous les mois de côté et ça fonctionne. D'ailleurs, je vais vous faire d'autres vidéos parce que je commence le budget des enveloppes. Donc j'ai acheté les supports et tout le tralala. Donc moi, je fais comme ça. Pour économiser, je mets une partie de mon salaire de côté, mais dès que je l'ai. Pas à la fin du mois, sinon à la fin du mois, c'est sûr, il n'y a plus rien. Moi, tant qu'il y a des sous sur le compte, j'ai envie d'acheter, je suis encore tentée et tout. Et souvent, je succombe. C'est ça mon problème. Ensuite, moi, j'économise pour quelque chose. Donc, je me mets des objectifs. Si j'économise juste au cas où, je ne suis pas encore prête. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Si vous me dites t'économises pour ta retraite. Ouais, mais bon, voilà, ma retraite, c'est loin. C'est pas assez proche, c'est pas assez concret, même si c'est important. C'est bien à ceux. Je suis vraiment ravie de ceux qui le font. C'est très bien pour eux, pour vous. Et vous avez vraiment du mérite. Moi, j'y arriverai peut-être un jour, hein. C'est pas compliqué, vous allez me dire, mais voilà, pour l'instant, étape par étape. Donc moi, oui, j'économise pour quelque chose. Comme là, je vous l'ai dit, je suis nounou. Je suis aussi éleveuse de chats de race. Nous avons débuté l'élevage il y a un an. Donc j'ai mis de l'argent de côté pour acheter des chats de race. Voilà, on est dans le Chartreux et bientôt le Sacré de Birmanie. Enfin, je dis bientôt, on en a une, mais allez, c'est un bébé. Voilà. Donc j'ai économisé l'année dernière pour acheter des chats. Donc j'ai eu, ça fait même 2 ans d'ailleurs. Bah, l'année dernière j'ai eu mon mâle et j'ai eu 2 femelles. Voilà. Et l'année d'avant j'avais économisé pour 2 autres femelles. Donc ça fait 2 ans que j'économise. Ouais. Voilà. Mais bon, j'économise pour quelque chose. Donc là je me suis vraiment consacrée à la chatterie, donc au chat. Cette année, je fais beaucoup plus d'épargne. Vous le verrez dans mes vidéos enveloppe budgétaire, que je vais aussi vous faire après peut-être. J'économise pour autre chose. Par exemple, j'économise pour changer mon lave-vaisselle. J'économise pour acheter un salon de jardin, enfin n'importe quoi. Mais pour quelque chose, il me faut un but, un truc concret qui me donne envie, qui me ferait plaisir et que je sais que grâce à ce motif, je vais tout faire pour avoir l'argent pour le faire. Voilà, vous comprenez? C'est voilà, il me faut un enjeu comme un cheval avec la carotte devant lui, quoi. C'est ça, tout à fait ça. Donc voilà, c'est comme ça que moi je fais. Après, je sais pas, dites-moi, vous en commentaire, comment vous faites, vos conseils, parce que je débute, hein, je suis vraiment une grosse acheteuse compulsive, je le reconnais. Mais voilà, c'est l'avantage de mon travail, c'est que je ne suis pas, j'ai une partie qui est payée en virement et l'autre en chèque, et j'ai donc décidé de mettre 2 chèques de côté. Voilà. Je me servais aussi, bon en ce moment c'est plus le cas, mais j'avais un compte Vinted qui m'ont fermé parce que j'ai reçu un message suspicion vente commerciale, le truc basique que beaucoup de gens reçoivent apparemment.
Donc ils m'ont supprimé mon compte. Du coup, je peux aller sur le compte de ma fille, mais je ne vends plus, j'achète. Voilà, c'est pas mieux. C'est même pire. Du coup, sinon, je gardais aussi la partie de mes ventes pour économiser. Ça allait, enfin, je faisais le transfert sur notre compte commun et après je retirais en liquide. Voilà. Et je faisais ça, mais je ne le fais plus parce que j'ai vendu tout mon atelier de scrap, donc il y en avait pour beaucoup d'argent. C'est comme ça que j'ai eu mes 2 premiers chats d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça que moi je fais, je le dis beaucoup celui-là, hein, c'est comme ça, hein, pour économiser, sachant que je suis une grande acheteuse et j'ai pas le permis. Imaginez. Celui qui a inventé Internet, il m'a mis les pieds dans le panier, hein, bien comme il faut, hein. Bref, je vous invite à essayer, tenter, et puis faites le système des enveloppes budgétaires, franchement ça aide beaucoup. C'est tout nouveau pour moi, là j'ai commencé ce mois-ci, mais je le faisais déjà sans vraiment le faire, parce que moi j'avais pris des enveloppes basiques blanches, je marquais dessus adoption tel chat, et hop j'économisais dedans, et ben ça a marché. Voilà. Sur ce, j'espère que tout ça, ça vous a aidé. C'est 2-3 petits conseils comme ça, mais j'avais envie de vous les partager. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Prenez soin de vous-même. Bisous à tous.